Jeremy Lin est né un 23 août 1988 à Torrance, Californie. Et déjà, il s'affirme comme un meneur à la crèche. Un 23 août, le même jour qu'un de ses potes de la Grande Ligue, Kobe Bryant, on en reparlera. Mais aussi le même jour que Scott Ken. Et oui, cet acteur américain qui a notamment joué dans American Outlaw et la saga des Ocean 11, 12 et 13. Oui, aucun rapport, me direz-vous. Enfin, a priori, on y reviendra plus tard. Un 23 août donc, le même jour que la sortie du film Snatch, classique parmi les classiques. Mais ça, c'était en l'an 2000, aucun rapport avec Lin, si ce n'est peut-être la similitude entre l'accent gitan et asiatique. T'aimes les chiens? Les chiens? Quoi? Oui, les chiens. Les chiens. T'aimes les chiens? Ah, le chien. Attends-moi, désolé pas à comprendre debout à cause des accents. Vous le démaquez autant. Et oui voilà, on comprend rien. Jeremy Lin, américain donc. Oui, américain, mais pourtant un nom de famille et une frimousse qui ne sentent pas trop le cow-boy ni le chercheur d'or, puisque sa famille, d'origine asiatique et très exactement taïwanaise, débarque sur la côte ouest en 70. Fini donc les pousse-pousse et le pad thaï. Le petit Jérémy va donc grandir paisiblement dans la banlieue de San Francisco. Enfin, paisiblement, presque, puisque chez les Lin, ça rigole pas. Sport, d'accord. Musique, d'accord. Mais études d'abord. Il évolue donc au poste de meneur au lycée de Palo Alto, puis est admis à Harvard. Et oui, rien que ça. Les méninges, chez les Lin, ça turbine. Et dire que certains te reprochent un manque de QI basket. Et oui, exactement Rachid. Bonne remarque. Tiens, Rachid, encore un nom qui pue le Far West. Enfin bref, je m'égare. Le voilà donc sur la côte est où il brille dans cette prestigieuse université d'Harvard. Il y effectue un cursus complet de 4 ans, est diplômé d'économie et élu meilleur joueur de la Ivy League, cette ligue universitaire sectaire qui réunit 8 facs privées du nord-est des États-Unis. Un parcours parfait en somme. Mais que faire en cette année 2010? Être embauché par une grande société en tant que consultant financier? Être basketteur NBA? L'odeur du cuir et des muscles qui suintent le décide. Il se présente à la draft. Et là... patatras, non sélectionné. Mais Lin ne lâche rien. Il obtient une place dans un roster de Summer League où il peut se montrer. Et ce sont les Warriors qui décident de le signer pour la saison. Retour au bercail, en Californie, c'est maman Lin qui est contente. Eh oui maman, on peut te comprendre. Après une saison rookie sans réel rôle obtenu dans l'effectif des Warriors, il repart pour l'Est et signe en 2012 à New York. Il n'y joue que 35 matchs, mais quelle période! La Linsanity, Melo, D'Antoni, Chandler, personne n'en revient dans l'équipe. Pas même Kobe Bryant, son frère de date de naissance qui l'affrontera sur la période. Lin est partout et fait gagner les matchs. C'est l'effervescence dans Big Apple et dans le monde entier durant ces mois de février et mars 2012. Une pointe à 38 points, un buzzer beater face à Toronto, 27 points de moyenne et plus de 7 passes décisives sur la période. Il est à cet instant à son prime basket, on top of the world. Il domine la NBA, New York et son Empire State Building. Et comme dirait son homonyme et non moins rappeur Jeremy, eh oui, I'm a star. Mais une blessure, en mars, l'éloigne des parquets et à l'intersaison, il est poussé vers la sortie par le staff de New York. Néanmoins, sa cote est montée en flèche. Et là, Houston, toujours prêt à lâcher de l'oseille, le signe pour 3 ans et 25 millions de dollars, dont une 3e année garantie à 15 millions. 2 saisons décevantes plus tard, Lin patauge aux côtés d'Harden qui mange du ballon. Et les Rockets, le trait de Lakers, qui ne les re-signe pas à l'issue. Il part alors à Charlotte, 1 an, cette fois en tant que 6e homme. Et là, c'est pas mal du tout. Mais la nostalgie de New York refait surface. Oh la ferme avec New York! Il retourne donc à New York et signe aux Nets de Brooklyn. Mais pour un contrat de 36 millions de dollars sur 3 ans. Manipuler, M-A-N-I-P-U-L-E-R. Première saison, 36 matchs. Seconde saison, 1 match. Ça sent le hold-up ce contrat. Et finalement, Lin est peut-être bien un enfant du Far West. Et on voit maintenant le rapport avec Scott Ken, spécialiste des casses de banque à travers les âges. Logiquement, été 2018, il est tradé à Atlanta. Atlanta, une franchise qui sent la gagne. L'important c'est les 3 points. Ouais, enfin, mollo sur les 3 points, rentrez déjà volley-up les gars. Vidanger, V-I-D-A-N, G-E-E-S. Ah, elle est loin la hype de la Linsanity. Mais Jeremy demeure une figure de la NBA, un génie parmi les génies, un super coéquipier, dur au mal, travailleur, blagueur, un Taïwanais au pays des cow-boys. Mais qu'est-ce que je raconte, on croirait entendre le nom du prochain Tarantino. Enfin bref, Jérémy, pour tout ça, et surtout pour les frissons au Madison, merci, on t'aime, ne change rien.